Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve dans une voiture parce que je vais où? Je vais au marché de la mode vintage et j'avais envie de vous emmener avec moi, avec nous en l'occurrence, puisqu'il y a ma soeur qui m'accompagne comme toujours, qui est mon copilote. Je déteste conduire, sachez-le, c'est un truc que j'exècre dans la vie, mais on va y aller. Donc c'est pour les Lyonnaises qui connaissent, c'est à la Sucrière et c'est un marché qui a lieu 2 fois par an. Donc là c'est sur la thématique kawaii, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va jeter un coup d'œil et on va voir si ça vaut le coup. Voilà. Bon, évidemment, si vous ne connaissez pas ma chaîne, abonnez-vous, likez cette vidéo, c'est hyper important. Et on va pouvoir attaquer la vidéo. Nous voilà arrivés dans le quartier où se déroule le marché de la mode vintage, mais j'avais vraiment des difficultés pour trouver de la place. Il y avait énormément de voitures et de monde de façon générale. Écoutez, la tâche est beaucoup plus ardue que je ne pensais. Il n'y a pas de place et je suis là avec cette voiture et il n'y a pas de place et c'est très chiant. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris la voiture? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on va croiser les doigts de trouver une place. Voilà. Bon, après une multitude de péripéties, on arrive. C'était très compliqué pour moi, vous n'imaginez pas comme j'aime pas conduire. Et là, je sais pas conduire. Et du coup, j'ai même grillé un petit feu rouge, figurez-vous. Rien que ça. Bref, on arrive enfin après 1 heure de galère. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais, voilà, donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc nous voilà arrivés au marché de la mode vintage. Donc on est dans le quartier de Perrache, plus précisément Confluence. C'est un nouveau quartier sur Lyon qui a émergé il n'y a pas très longtemps. Et la Sucrière, comme vous le voyez, en fait c'est un espace qui accueille des expositions. Et là cette année c'était le marché de la mode vintage. Donc comme vous pouvez le constater, déjà il y a beaucoup de monde. Et il y avait vraiment de tout en termes de vêtements. Là vous voyez il y a des habits on va dire des années 2000 à peu près, je dirais années 2000, années 90. Voilà, et vous avez également des vêtements beaucoup plus anciens comme des années 70. Chaque stand avait vraiment son identité, une identité forte. Voilà, je filme pas super bien mais parce qu'il y a énormément de monde. Bon, pour l'instant je trouve pas grand chose. Je me filme, c'est trop gênant. Ensuite, on est monté à l'étage pensant qu'il y aurait un peu moins de monde, mais en fait, il y avait vraiment autant de monde en haut que en bas. Et en haut, en plus, il faisait relativement chaud. Mais là, j'avais envie de vous montrer un petit peu une vue d'ensemble du nombre de stands qu'il y avait. Il y avait vraiment pour tous les goûts et bon, pour tous les prix, mais quand même surtout des prix quand même qui restaient élevés pour mon porte-monnaie en tout cas. Mais vous avez une idée à peu près. Bon, alors on a un peu visité là et il y a beaucoup de stands et c'est vrai que quand il y a trop de stands, moi j'ai du mal à sélectionner les pièces. Il y a un peu de tous les prix, on a de 10 à 150 €, il y a du Yves Saint Laurent, il y a vraiment de tout. Maintenant on va un peu regarder plus en détail. Vous avez vu le nombre de stands qu'il y a, c'est quand même assez fou. Maintenant j'ai pas eu de coup de cœur pour le moment et j'espère qu'on en aura. Il y a énormément de monde en fait, donc dès qu'on bouge, dès qu'on fait un truc, on a quelqu'un sur nous. Là je suis pleine de gens autour de moi, donc on va essayer de faire les choses bien. Alors à l'étage, on retrouvait l'atelier de Marinette Vintage qu'on trouve à Saint-Paul, à Lyon. C'est un magasin qui propose plein d'accessoires et d'appareils photo vintage. Tout est vintage et je vous conseille vraiment d'y passer faire un tour. C'est super comme endroit. Voilà, ensuite, voilà, il y avait un peu de la décoration, de la vaisselle, des marques de luxe comme Christian Dior, donc assez anciennes. On avait aussi voilà, des mailles, très jolies mailles, enfin il y avait vraiment de tous les styles, ça qui était chouette. On avait aussi de la lingerie, voilà, ça c'était un stand qui était spécialisé dans la lingerie, donc vraiment on pouvait vraiment trouver de tout, tous les goûts y étaient. Donc ça c'était vraiment intéressant, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un monde incroyable. Vous voyez là, c'est un peu une vue d'ensemble pour que vous vous rendiez compte comme c'était compliqué de filmer. On avait des pantalons à 45 € dans le style 70s, des robes à 50 €. Ça reste accessible, mais moi c'est vrai qu'avec les prix que je pratique en général, ça me faisait un peu cher. C'est bon. Il y a trop de monde. Mais par contre, je sais pas, la taille elle a l'air hyper fine, non? On
voudrais pas quelqu'un Non, c'est bien, moi j'aime bien. J'aime bien. Alors je vais pas vous cacher qu'à certains moments j'avais juste l'impression d'être en boîte de nuit en fonction de la musique qui avait été choisie. Ça faisait très concert électro un petit peu. Alors là c'était encore pire. Enfin moi c'est pas forcément mon style de musique, donc voilà, j'avais juste l'impression d'être en boîte de jour, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, il y avait vraiment une ambiance un petit peu dansante, voilà. Bon, et après ça, on a fait un dernier petit tour pour être sûr de n'avoir rien loupé, des potentielles pépites. Voilà, j'ai vu cette veste un peu matelassée, mais là aussi, c'était pas vraiment dans mes prix. En fait, quand on connaît Vinted, c'est trop dur ensuite de revenir à des prix de magasin, des vrais prix, quoi. Donc voilà, après on a décidé de rentrer. Pauline a quand même trouvé une robe, donc c'est déjà ça. Et on a décidé d'en rester là, tout simplement. Alors nous voilà sortis du marché de la mode vintage. Je parle très fort et il y a plein de monde autour de nous, clairement. Voilà, bah écoutez, grosso modo il y avait énormément d'exposants du coup de la France entière, mais évidemment c'est des gens hyper spécialisés, donc les prix étaient quand même malgré tout un peu chers, je dirais. Après il y avait certains stands où c'était 10 €, 5 €, 15 €. Mais... Voilà, mais pour des trucs vraiment c'était pas la folie quoi. Pauline a trouvé quand même ouais, une robe. Trouvé une robe à... là-bas, non, Bon, on a été coupé, on reprend. Alors du coup, ce que je dis, c'est que globalement, moi j'ai rien trouvé. Pauline a trouvé 2-3 trucs. Ouais, bah une robe en principalement. Voilà, mais finalement, beaucoup de monde. Et trop de monde, vous savez, quand il y a trop d'exposants, et qu'en plus, un monde de malades, bah du coup, on n'a pas réussi à prendre vraiment plaisir à regarder. C'était même pas, en fait, je pouvais même pas passer, qu'il y a déjà quelqu'un qui te collait, donc voilà, c'était un peu pour vous montrer, voilà, pour que vous voyez un peu ce qu'est le marché de la mode vintage. C'est un truc à faire quand même, mais ça a vraiment changé par rapport au début de ce truc-là. Là maintenant, c'est vraiment un gros business, on va dire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc likez-la si vous avez aimé. Je suis hyper gênée de faire ça au milieu de la rue, mais n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.